Bonjour, je suis heureux de vous présenter ce nouveau jeu de loi, la Révélation. Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit d'imprimer le plateau de jeu, les cartes contour et les cartes écoutez. Vous les trouverez à cette adresse qui s'affiche. Prenez 2 dés classiques et des pions pour chaque joueur. Nous suggérons 2 règles de jeu au choix. La règle classique, jeu simple et rapide pour tout public. Ou alors, une règle nouvelle, collaborative, qui permet d'aller plus loin, d'approfondir la thématique pour des jeunes et des adultes. La règle du jeu classique, c'est la règle habituelle des jeux de loi avec des actions spéciales sur les cases blanches au numéro rouge. Les actions sont décrites sur la case au centre du plateau de jeu. Celui qui est rejoint par un autre joueur sur la même case devra se rendre sur la case où l'autre joueur se situait avant de jouer. Pour gagner une partie, il faut être le premier à arriver sur la dernière case, 63, mais avec l'obligation d'arriver pile sur cette case. Quand le joueur réalise un score au dé supérieur au nombre de cases le séparant de la victoire, il doit reculer d'autant de cases supplémentaires. Dans cette nouvelle règle coopérative, le but du jeu est que tous les joueurs atteignent la case 63 ou la dépassent, partagent ainsi le règne éternel de Dieu en réalisant les 3 défis suivants. Défi 1. Chaque joueur s'est arrêté sur chacune des cases d'une zone de la même couleur bleue, claire ou foncée, de l'étape 1. Défi 2. Tous les joueurs réunis sont passés par chacune des cases jaunes de l'étape 2. Défi 3. Les cartes contours ne sont pas toutes retournées. Tous ces défis sont résumés sur la case de l'arrivée. L'étape 1 correspond aux cases 1 à 38, soit 10 zones en bleu clair ou bleu foncé de 2 à 4 cases chacune. Chaque zone correspond à un élément que Dieu nous révèle sur lui dans l'Ancien Testament. Pour traverser une des 10 zones et réaliser ainsi le défi 1, tombez sur la première case de la zone, case 1, 4, 6, 12, etc. Écoutez l'histoire associée. Au prochain tour, ne pas lancer les dés, mais avancer d'une case et écoutez la suite de l'histoire correspondante. Quand la zone des 2 à 4 cases est terminée, avancez normalement suivant les dés. Remarque, dans cette étape 1, n'écoutez qu'une seule zone complète et différente par joueur, et pas les autres cases de couleur bleue. L'étape 2 correspond aux cases jaunes 39 à 49. Cette étape nous montre comment Dieu se révèle par l'envoi de son Fils Jésus qui annonce la venue de l'Esprit Saint. Chacun avance normalement en lançant les dés. Il n'y a plus d'avancée automatique d'une case. Remarque, tous les joueurs réunis doivent passer par toutes les cases de cette étape, excepté la case blanche 45, et écouter les histoires associées sans respecter forcément l'ordre chronologique pour réaliser le défi 2. L'étape 3 correspond aux cases vertes 50 à 61. À travers l'exemple des saints, cette étape nous montre comment Dieu continue à se révéler par son esprit dans l'Église. Écoutez l'histoire associée aux cases où tombent les joueurs et continuez à lancer les dés dans cette étape normalement. Pour toutes les cases blanches, c'est-à-dire les cases 10, 11, 19, etc., écoutez l'histoire de l'événement représenté dès qu'un joueur tombe dessus. Quand un joueur tombe sur une case fruit de l'esprit, il rejoue. Quand une case a été écoutée, posez l'étiquette écoutez sur cette case. Si plusieurs joueurs tombent sur la même case, n'écoutez l'audio associé qu'une seule fois. Désignez un serviteur parmi les joueurs. Il aura une mission spécifique, s'occuper des cartes contours. Imaginons que c'est moi qui ai été désigné serviteur. Comme serviteur, je prends au début de la partie, au hasard, carte contour. Pour 3 joueurs, c'est 18 cartes.
Je pose les cartes contours sur une pile, face cachée, devant moi. Je retournerai la première carte contour qui sera appliquée durant tout le premier tour. Pour lancer les dés, il y a 3 particularités. Chaque joueur, à chaque tour, choisit de lancer 1 ou 2 dés, sauf quand il traverse une zone bleue complète et réalise ainsi le défi 1, il avance automatiquement d'une seule case. Deuxième particularité, une fois que le ou les dés ont été lancés, le joueur peut soit avancer, soit reculer son pion d'autant de cases que la somme indiquée. Ce qui est particulièrement utile pour réaliser le défi 2, qui consiste à passer ensemble sur l'ensemble de toutes les cartes jaunes. Troisième particularité, le joueur peut donner la somme des chiffres obtenus par le ou les dés à un autre joueur pour que celui-ci avance son pion. Le serviteur commence à jouer, il lance le ou les dés et avance son pion. Par exemple, il a fait 6, va sur la case 6, il écoute l'enregistrement associé sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous, sauf si un joueur a déjà écouté l'histoire, si la case, il y avait déjà le papier écouté posé sur cette case, ou alors si c'est sur une case bleue différente de la zone qu'il traverse pour réaliser le défi 1. Par exemple, il a fait 6, il est en début d'une zone bleue et il va donc écouter le 6, puis au tour suivant le 7 et au tour encore d'après le 8, il aura ainsi réalisé son défi 1. Si par exemple il n'avait pas fait 6 mais 5, il n'est pas au début d'une zone, il n'aurait pas écouté l'histoire associée à la case 5. Maintenant que le premier joueur a joué, il a écouté le 6, il met le petit papier écouté sur la case 6 et c'est au tour du joueur suivant de lancer le dé et d'avancer le pion et ainsi de suite. Pour finir, quand le premier tour est terminé, le serviteur, avant de jouer pour la deuxième fois, retourne la deuxième carte compte-tour, lit ce qui est indiqué dessus. Ici, pas d'effet particulier durant ce tour. Ce qui est indiqué dessus sert pour tout le tour. Par exemple, si un joueur au choix va sur la prochaine case qu'il souhaite, et bien durant le tour, un des joueurs pourra choisir sur quelle case il ira. Ainsi, à chaque tour, le serviteur retourne une nouvelle carte compte-tour. Quand un joueur a atteint ou dépassé la case 63, il donne ses prochains lancers aux autres joueurs pour faire avancer leur pion. Si tous les joueurs ont atteint ou dépassé la case 63 avant que toutes les cartes compte-tour aient été retournées, qui correspond au défi 3, et qu'ils ont aussi réalisé les défis 1 et les défis 2, super, ils ont gagné. Sinon, ils ont perdu. Ils peuvent réessayer. Bon jeu. On peut choisir d'utiliser à la fois les éléments donnés par les cartes compte-tour, dans la règle du jeu coopératif, et les cases spéciales du jeu classique, 10, 11, 19, écrites sur la case départ. Ou alors seulement les cartes contour pour éviter une trop grande complexité. N'hésitez surtout pas à mettre vos questions, vos remarques, comment vous avez vécu ce jeu, dans les commentaires de la vidéo. Sachez que ce jeu a été créé à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, avec un accent particulier sur leur thème. Marie se leva et partit en hâte. Mais il s'adresse aussi à tous, en reprenant le cœur de la révélation chrétienne. Je conseille de lire ce livre à la découverte du Dieu inattendu de Marie-Noël Tabu, ainsi que le jeu chronologique Chronie la Bible aux éditions Artege. Ils ont tous les deux été de bonnes sources pour réaliser ce jeu de loi. Bon jeu à tous!